Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui nous allons voir le RAV4. Après avoir vu la Corolla, celui qui l'a pas vu le trouvera au haut de cette vidéo. Donc le lien pourra aller directement la voir. Et celui-ci il est hybride rechargeable. On va voir celui qui coûte moins cher, qui n'a pas la même technologie et qui n'a pas la même finition. Donc on va parler du moteur, on va parler des options qui s'offrent à nous intérieur et extérieur et surtout du prix du véhicule. Tous ces détails et un peu plus dans cette vidéo, ne bougez pas, à tout de suite. Donc on remarque que le pare-choc il est de la même couleur que la carrosserie. On regarde plus en détail les feux qui sont en LED. La petite touche ici c'est pour le Canada et les États-Unis. On remarque donc une sorte d'entrée d'air factice qui n'est pas réelle. Il y a une insertion de feu de jour à l'intérieur. Il y a les détecteurs d'obstacles, la caméra et la petite touche en bleu qui nous fait rappeler que notre voiture a un petit moteur électrique à l'intérieur, petit ou grand on verra plus tard, mais en tout cas il y a ça à l'intérieur. Il y a cette lame ici qu'on retrouve donc en gris en bas de notre pare-choc et puis toute la calandre qui est en, on va dire noir brillant, donc en piano black. Il n'y a pas de plastique brut proprement dit, donc mat qui n'est pas très raffiné. Là on retrouve tout est épuré, voilà, c'est un peu un grand pas qu'a fait Toyota ces dernières années par rapport au type de finition. Donc on remarque ici les rajouts, les contours de roue en noir. Donc là, on ne peut pas bien les distinguer par rapport à la couleur du véhicule qui est aussi foncé. On nous fait rappeler que notre véhicule est hybride et on retrouve la coque des rétroviseurs en piano black, donc le noir qu'on retrouve aussi sur le toit des véhicules et dans nos jantes qui sont bicolores. Donc on retrouve du chrome à l'intérieur et aussi du noir et elles sont de 19 pouces. Alors on retrouve une petite lame entre les deux portières, c'est pour les protéger. Elle est de la même couleur que la carrosserie. Donc on peut accéder au véhicule sans utiliser la clé, donc keyless. On retrouve l'insertion du clignotant à l'intérieur du rétroviseur et la petite caméra pour avoir une vision 360. On remarque que les barres de toit sont presque dissimulées en noir et qu'il n'y a pas un contour en chrome comme on a l'habitude de le voir dans les véhicules qui sont un peu haut de gamme ou qui sont, on va dire, dans ce prix-là. Par contre, on retrouve la partie en chrome au-dessus des fenêtres avant et arrière. Et là, c'est pour recharger notre véhicule. Bien sûr, on a dit que c'était un hybride rechargeable, mais attention, c'est une traction intégrale. Si on part voir l'arrière de ce véhicule, qui est beaucoup plus épuré que celui de la Corolla Cross qu'on va voir bientôt, je trouve, hein, il est beaucoup plus fini, beaucoup plus abouti. On retrouve des feux, mais pas en full LED. C'est ce qu'on avait aussi mentionné dans la Corolla. Donc il y a des touches en LED, mais majoritairement halogènes, comme la lampe nous laisse deviner. On a du fumé dans la lunette arrière et les vitres de la portière. On retrouve le troisième feu de stop et une petite touche en aluminium qui passe entre les deux feux. Et forcément on retrouve notre petite caméra ainsi que des détecteurs d'obstacles et une partie en piano black à l'arrière du véhicule. On retrouve deux sorties d'échappement qui sont pas mal grandes et à l'intérieur celles qui sont réelles. C'est tout en ce qui concerne l'extérieur du véhicule. On va aller voir l'intérieur ensemble. On commence par l'arrière. Donc là on retrouve le plastique mais il est moussé. On retrouve de la surpiqûre, comme ça va ressembler au cuir et on peut dissimuler notre plastique. On a une poignée en chrome, on a une vitre qui est électrique et un siège qui est chauffant. Une touche ici en aluminium, une sonorisation, un petit seuil de porte et là on retrouve le cuir qui est perforé, nos trois repose-têtes et des touches en rouge pour enlever un peu la monotonie du noir et du plastique. Là on retrouve un accoudoir central avec deux portes gobelets, la même chose dans l'autre portière et les passagers arrière disposent d'une buse d'aération et de chargeurs type C pour leur téléphone. On retrouve aussi un toit panoramique et ouvrant dans notre véhicule. On va le voir à l'avant. Premier détail.
on remarque que nos sièges sont électriques et on a le soutien lombaire, on a les 4 vitres électriques, verrouillage des portes et déverrouillage, réglage des rétroviseurs et ici la mémoire pour les sièges. Vous réglez le vôtre dans la position 1, celui de madame dans la position 2. Vous n'aurez qu'à appuyer ici quand c'est madame qui conduit et là quand c'est vous. Vous n'avez pas à régler tout ça. On retrouve donc le détecteur d'angle mort grâce au détecteur qu'on avait vu à l'arrière. Et là, on entre dans notre petit 4x4. Enfin, petit, c'est juste pour dire qu'il est mignon. Tout ce qui est petit est mignon. Donc, on retrouve dans notre tableau de bord une touche en gris, aluminium. Et ici, le même plastique qu'on avait donc dans les portières. Ça ressemble beaucoup à du cuir. C'est du plastique moussé. Mais là, les surpiqûres sont rouges pour le coup. On remarque que la voiture, donc on peut y accéder sans clé, on l'avait déjà dit. Mais on peut aussi la démarrer sans clé. Donc, keyless. Et là, on a un petit cockpit virtuel, des touches au volant, un volant gainé en cuir avec une surpiqûre en rouge. On retrouve ici donc un écran digital avec un petit bouton quand même qui nous permet d'allumer la radio et d'augmenter ou diminuer le volume. Des bus d'aération trop simplistes, je trouve. On aurait pu faire un peu de piano black ou du chrome autour. Donc là, on a tout ce qui est climatisation qui est aussi digital. Et puis, chauffer et refroidir les sièges. Donc les sièges ventilés pour éteindre le SP, une prise 12 volts. Pour le chargeur sans fil du téléphone, une prise USB. Voilà, on a tout ce qu'il faut dans la voiture. Donc là, on remarque qu'on a le frein à main sous forme de bouton, l'auto-hold. Et puis là, pour choisir les modes de conduite, économique, sport, etc. On a notre petit pommeau de vitesse sympathique, donc gainé de cuir avec une surpiqûre en rouge. Il y a aussi du piano black. On remarque ici des portes gobelets et un accoudoir qui est du même cuir que celui des sièges avec une surpiqûre en rouge. On retrouve pas mal de rangements dans le véhicule, mis à part ce que je viens de vous montrer. Il y a ici une petite place de rangement ainsi que dans la boîte à gants et dans les portières de chacune des portes. En haut, donc on trouvera la lumière, la luminosité pour le véhicule qui est en LED et puis l'ouverture du toit ouvrant et panoramique dont nous disposons dans le véhicule. Nous avons même l'afficheur tête haute pour ne pas baisser les yeux et regarder sa vitesse en continu, en plus des différentes options. Comme je vous avais dit, ce véhicule-là, il est très bien chargé en options. Donc on retrouve voilà, pas mal d'options comme la vision 360 ou 3D, le volant chauffant, etc. On peut ouvrir et fermer le haillon donc électriquement et pas mal d'autres options dont nous disposons dans ce véhicule. Nous allons voir que le prix est en conséquence, mais nous avons toujours, donc là on retrouve de la sono, donc on a plusieurs baffes, plusieurs airbags, etc. Nous allons voir le prix de son homologue, donc son petit frère, un autre RAV4 qui n'est pas tout autant optionné, et vous allez voir la différence de prix entre les deux. Bonjour. Hello. Concernant le prix les amis, je sais que ça peut faire peur, je vais vous montrer un autre modèle tout de suite avant de fuir, pour vous dire que ça c'est juste pour le modèle exposé qui est, je vous avais pas parlé du moteur, donc hybride rechargeable qui développe 302 chevaux. Si vous cumulez les deux moteurs, ça donne une autonomie de presque 1000 km, donc c'est plutôt pas mal pour ce véhicule là. Je passe tout de suite voir son petit frère qui est ici. Vous remarquez tout de suite le plastique qui est donc mat et ça claque pas trop comme son frère. Il a des jantes mais ils sont pas de la même dimension que son frère, donc voilà, c'est beaucoup moins fini. On remarque ici aussi le plastique, tout ça, donc je vais pas vous repasser un autre véhicule, mais vous verrez directement que le prix est nettement inférieur vu que le modèle exposé il est à 44 000 alors qu'on peut avoir un modèle à partir de 36 000 $. Donc le prix qui est affiché ici est inférieur au prix minimal de l'autre véhicule. Et avec ce prix-là, vous pouvez avoir soit une, comme l'autre qu'on venait de voir, qui est toute optionnée, qui est là-bas, soit deux, comme celle-ci. Enfin, pas comme celle-ci, mais la base. Donc voilà. Voilà les amis, j'espère que notre Toyota RAV4 vous a plu et que la vidéo aussi. Si vous voulez voir d'autres modèles, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater du tout. Et laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était l'autre fille et au revoir.